Bonjour chers élèves, nous allons faire maintenant la correction du devoir numéro 10. Donc j'ai commencé par noter le titre de ce que j'étais en train de faire, le nom de la personne qui est en train d'écrire, donc là c'est le correcteur, vous mettez votre nom de famille. Je vous rappelle que le sujet du devoir numéro 10, c'était de tracer un pentagone. Pour tracer ce pentagone, je vais avoir besoin de plusieurs outils, une règle, un compas, un rapporteur, une gomme et un crayon à papier ou un critérium. Je commence par tracer un segment AB de 5 cm. Pour cela, j'utilise la règle graduée. J'essaie d'être le plus précis possible. Je me souviens que la précision fait que on va avoir des petits décalages et après la figure n'est pas ce qu'on attend. Là voilà, 5 cm. Je vais donc maintenant tracer le cercle de centre A passant par le point B. Comme on a pris AB égale 5, cela signifie que le rayon du cercle sera de 5. Remarquez que je trace en utilisant la tête du compas, pas les deux bras. J'appuie de telle façon à ce que le trait soit bien visible. Sinon, lorsque vous scannez, après on ne voit pas très bien. Bien. Nous avons donc obtenu le cercle de centre A passant par le point B. On va maintenant placer le point C. L'angle BAC doit être de 72 degrés. Je prends donc le rapporteur. 72 degrés est un angle aigu. Je vais placer le point A ici et le point B ici. Un angle aigu, ça veut dire qu'il est plus petit que 90 degrés. Je vais donc le trouver dans cette zone-là, puisque le 0 est ici. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Et deux graduations après, 72 degrés. Je place donc le viseur sur le A, le 0 sur le segment AB, et 72 degrés, j'obtiens ceci, ou si vous préférez en bas, c'est pareil. Je vais maintenant pouvoir tracer cette demi-droite commençant A et coupant le cercle au point C. Et maintenant, il va falloir que je trace les points D, E et F. Pour ça, j'utilise le compas. Je vais reporter la mesure BC. Là, il faut être précis à nouveau, sinon on va être un peu décalé. Voilà. Remarquez qu'il y avait une autre méthode qui consistait à utiliser le rapporteur et à faire 5 angles de 72 degrés. Cependant, cette méthode est plutôt réservée aux élèves des classes postérieures à la 6e. Voilà, j'ai obtenu la localisation des points D, E et F. Je vais pouvoir tracer le pentagone. Je fais attention de bien être sur les points du cercle. Inutile de tracer des droites. On va tracer des segments uniquement. Voilà, cette figure que l'on vient d'obtenir est un pentagone. C'est censé être un pentagone dit régulier, c'est-à-dire que les côtés doivent être égaux. Si je prends le côté BC, je le mesure, j'obtiens environ 5,9 cm.
Si je mesure le côté DC, je dois obtenir aussi environ 5,9 cm. Et ce sera à peu près la même chose pour tous, 5,9 cm. Voilà, j'espère que vous avez compris.